marche, il laisse des traces. Et pour bien laisser des traces, il ne faut pas avoir deux pieds, on dirait, parenthèse, qu'on ouvre ici et qu'on ferme ici. Tes deux pieds doivent être droits comme les pieds du Papa Caviar que je suis. Je suis le vrai Papa Caviar ici. Tu ne peux pas inventer des Papa Caviar qu'on ne voit jamais, des Papa Caviar fantômes. On veut voir ce que pèsent les gens, ce qu'ils ont, qui ils sont, où ils travaillent. Parce que tu demandes aux gens, aux filles, aux enfants des gens, d'aller chercher des hommes qui travaillent, donc qui font de l'argent. Des hommes, donc hommes d'affaires. Mais nous voulons savoir de quoi vit ton homme. Nous ne voulons pas juste des paroles en l'air. Nous voulons savoir de quoi vit ton homme. Il vit de quoi? Il gagne combien par mois? Pour qu'il soit aussi caviar. C'est un avocat? C'est un docteur, comment dire, virologue? Parce que c'est ceux-là. Ou bien c'est un chirurgien, comment dire, genre, des cerveaux? C'est ceux-là qui ont l'argent, les virologues et les docteurs chirurgiens. C'est eux qui ont l'argent. C'est les avocats internationaux. C'est eux qui ont l'argent. Mais tu parles de quoi? On veut voir le Papa Caviar dont tu lui parles. Ja, Papa Caviar, en fait, c'est le caviar de Koumassi. On a oublié que Papa Caviar, c'est un vigile. Papa Caviar, c'est un vigile. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut prendre des vigiles pour les transformer en caviar du monde? C'est cette photo que j'avais montrée au monde entier. Papa Caviar. Et celui-là, ce monsieur que vous voyez, c'est un vigile. C'est un vigile à Paris. Je suis allé sur Internet, j'avais vu sa compagnie. Avant, il faisait le nettoyage à domicile. Il avait baissé des gens en France. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, les gens ne lui donnaient plus contrat. Alors, il s'est transformé en vigile. Et c'est lui là, c'est de lui que les gens veulent parler. Mais à mon chic, je vais te dire une chose. Chez vous à la maison là-bas, vous n'avez pas l'argent, vous êtes obligé de porter les mêmes tenues. Vous êtes obligé... Attends, je vais rendre ça petit, comme ça on va voir que vous deux, vous allez porter la même tenue. Vous êtes obligé de porter les mêmes tenues, le même t-shirt. Monsieur porte ça, quand il dépose, madame prend un porte. Quand elle dépose, monsieur prend une porte. Attends, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez problème d'argent pour payer à vie? Mais venez me voir, ça c'est un petit problème. Je vais vous en acheter plein. J'ai fait une valise pour vous et puis vous allez partir. Mais on ne peut pas être mytho jusqu'à ce point. On ne peut pas être menteuse jusqu'à ce point. Tu prends enfant des gens. Les gens travaillent dur. Ils ont leur petit agent, des taximètres, des chauffeurs de baka, des apprentis baka. Les gens travaillent dur. Ils sont en train de s'organiser pour évoluer dans la vie parce que la vie ne leur a pas donné toutes les chances. Et toi, tu dis que ceux-là n'ont pas droit au bonheur. Et que la personne la mieux lotie, la mieux nantie dans le monde, ce serait ton mari. Et pourtant, tu nous as montré ici même une maison disant que c'est lui qui a acheté ça. Sans toutefois nous dire avec quel salaire. Parce que tout le monde sait comment on achète une maison. Combien ton mari touche par an pour t'acheter une maison. Il touche combien par an pour qu'il t'achète une maison? Tu vois, lorsqu'on ment, il faut toujours avoir des réserves pour ne pas que ton mensonge te rattrape. Le monsieur ne vaut rien. Le monsieur, jusqu'à preuve du contraire, le monsieur nettoyait dans WC et après il s'est caché, il allait être vigile quelque part. Croyant qu'on n'allait pas le reconnaître, c'est pourquoi tu caches son visage, parce que le monsieur, ce qu'il fait en réalité, c'est un travail public où il est obligé d'ouvrir les portes des gens à Paris là-bas et tu caches son visage pour ne pas qu'on sache qui il est, pour ne pas qu'on le reconnaisse et qu'on prenne une photo de lui dans les rues, tu vois. Tu es obligé de te mettre dans ta bulle, dans une prison, à toi, tout simplement parce que tu ne veux pas que tes mensonges te rattrapent. Et bien sûr, c'est une question de temps, parce que sache que tôt ou tard, ça va te rattraper. Moi, à ta place, ce que je ferais, ce serait de le montrer. Et puis le papo est cassé, et puis c'est fini. Tout le monde saura ce qu'il est. Mais au fait, le problème, c'est quoi? C'est que si tu le montres, tes paroles n'auront plus le même poids. Parce que tu ne pourras plus dire aux filles, allez-y chercher des caviars, allez-y chercher des hommes futurs, pendant que toi-même, tu sors avec un petit vigile qui ne touche même pas 100 $ par jour, 100 € par jour. Un petit vigile qui ne touche pas 100 € par jour. Si même on considère qu'il travaille 7 jours, donc dans le mois, nous avons 30 jours, au moins 28 à 30 jours, prenons 30 jours. Si on prend 30 jours et qu'on multiplie par 50 €, ça fait 1500 €. Alors qu'il ne peut pas travailler tout le mois, il ne peut pas travailler jour pour jour tout le mois, c'est même pas possible. 1500 €, ça c'est ce que gagne, 1500 €. C'est ce que gagne ton homme en France. C'est ce que gagne ton homme en France. Oui, ça me pose une question. Dans ce moment, on est en train de dire que Papa Caviar. Il y a un béret, on dit Papa Caviar, le vigile en Beng là-bas. Et puis là, tu ne réponds pas là, c'est comment? Attendez, il y a des problèmes. Moi, ça vous pose une question? Oui, ça me pose une question. Ok, parle. Oui, ma Caviar. Oui. Il y a un béret sur le métal. On est en train de dire que Papa. Il y a un béret, on dit Papa Caviar, le vigile en Beng là. Et puis là, tu ne réponds pas là, c'est comment? Mais tu te prends d'un dessin animé de Maya l'abeille? La réponse là va tuer. Dessin animé de Maya la Belle là, c'est quitté où? Dessin animé de Maya la Belle, c'est quitté où? On te pose une question. On dit qu'il y a un béret, on dit que ton mari est vigile. Faut répondre. Tu dois te croire dans un dessin animé, mais toi-même, est-ce que tu sais pas que toi-même tu es plus le dessin animé? Car toi-même là, quand tu te regardes là, tu sais pas que toi-même là,
Tu es l'incarnation de Maya. C'est pas Maya l'abeille, Maya la belle, c'est Maya la démon. Tu ne sais pas que tu es l'incarnation de Maya la démon, que tu te crois dans un club de petits. Le monsieur se croit dans un dessin animé de Maya la démon. C'est ça le problème. Donc il demande à Maya la démon, quand on dit ton mari est vigile, il faut répondre. On s'en va. Caviar, on est en train de parler de comment réussir son mariage. Tu as venu me dire que papa Caviar est vigile à Paris. Comment réussir son mariage? Ça m'intéresse. Parce que la fois dernière, nous avons vu un monsieur qui était devant toi et qui était en train d'expliquer pourquoi on ne devrait pas donner plus de 2000 francs à une femme. Et tu disais, mais pourquoi? Et après, maintenant, quand le monsieur t'a tellement malmené, humilié, tu étais obligé de dire, ah, les femmes, si jamais le monsieur te donne ce qu'il a, il faut prendre. Maintenant, si tu demandes plus, tu vois. L'incohérence. L'incohérence, c'est ça le problème. Quand tu as une position, garde ta position jusqu'à la fin. Si tu penses que ce que tu fais est bien, garde ta position jusqu'à la fin. Tu vas prendre un monsieur tordu, le Togolais le plus tordu du monde. Il est tordu, ses pieds on dirait une parenthèse fermée et ouverte. Et c'est lui là que tu prends, tu te pavanes et tu dis que non, papa Caviar, avec une barbiche de bouc. Il a une barbiche de bouc. Et tu prends quelqu'un comme ça, tu dis non, c'est papa Caviar, c'est papa Caviar. C'est papa maudit, ouais. Il est maudit ce monsieur. Un monsieur qui est là et qui se laisse manipuler par une rienneuse, une galeuse, une corossolière. Un monsieur qui est là, sa tête on dirait perpendiculaire, on dirait sa tête on dirait trapèze. Un monsieur qui est là, lui-même ses reins sont tordus, il ne peut même pas rouler les reins. Un gars comme ça, et vous dites que non, qu'un gars comme ça devrait être papa Caviar à partir de qui? Il peut peut-être être Caviar dans un autre pays, mais pas en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas comparer Conneries comme ça là aux Ivoiriens. Sur quoi tu vas te baser? Son revenu? Il ne touche même pas 1500 euros. Son revenu, il ne touche même pas 1500 euros par mois. Ça, c'est son revenu. Facebook vous a sauvé. Écrivez, Facebook m'a sauvé. Facebook vous a sauvé. C'est grâce à Facebook maintenant que vous avez un peu... Mais on a vu chez toi. Quand on regarde chez toi là même, il n'y a même pas machine à laver chez toi. Il n'y a rien chez toi. Et c'est toi qui prétends que tu es Caviar. Moi, papa Caviar, il y a au moins machine à laver. C'est que tous les services sont réunis à la maison. Tous les services sont réunis chez moi à la maison. Je n'ai pas besoin de sortir pour d'autres services. C'est-à-dire que je peux rester à la maison une semaine sans toutefois sortir. Voilà. Ça, c'est un papa Caviar. Mais toi, ton papa Caviar qui t'est mis. Toi-même, tu as un ventre ventripolant. Un ventre gros comme ça. On dirait tontine ventrale. Déposé devant toi. Et tu veux que non, on te prenne pour une fille quoi? Quand tu t'habilles là, tu ne vois pas que tu t'habilles, on dirait masque congolais. Quand tu es habillé avec les yaka que tu portes là, tu ne vois pas que toi-même là, tu ressembles à un masque congolais, à une fête, à une soirée et des choses encore, et de sorciers. Et c'est toi qui viens, tu voudrais dire aux femmes, elles n'ont qu'à aller se prostituer, chercher un homme fructueux. Mais il faut être la première à donner les hommes. Va prendre un homme fructueux. Va prendre un homme fructueux. Ton mari, son visage, on dirait piège de biche. Et c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux pour, comment dire, genre, pervertir nos enfants, pervertir nos filles, pervertir les choses, comment dire, le futur des gens. Mais je vais te dire, coach à mon chic. Coach à mon chic. C'est depuis quand tu es devenu coach. Parce que d'abord, pour aller à l'école, il faut savoir lire et écrire. Toi, tu ne sais pas lire. Toi, tu ne sais pas lire ni écrire. Et c'est toi qui dis que toi, tu vas enseigner quelque chose aux gens. Et puis, il y a des bêtes, hein. Il y a des femmes stupides qui vont en imposte pour voir cette chose-là, en train de leur donner des conseils. Et pourtant, cette femme, elle passe son temps à se prostituer. Cette femme, elle passe son temps à demander, à commander. Le monsieur avec qui elle est, c'est que c'est un pauvre lot, un monsieur qui n'a rien, qui prend son argent de vigile là pour essayer de survivre. Et elle est là, elle veut manquer du respect aux gens, aux Ivoiriens, aux Africains. Elle veut leur manquer de respect. Mais je vais te dire, quand on est trop fier d'une chose, on montre cette chose aux gens. Quand tu es trop fier de ta femme, tu la montres. Quand tu es trop fier de ton mari, tu le montres. Tu vois, je vais te dire une chose. Tellement je suis fier de ce que j'ai, je montre ça. Mais toi, tu es trop fier de ton mari. Mais pourquoi tu ne compares pas ton mari au mari ou au copain ou au fiancé des filles à qui tu donnes les conseils? Pour dire, regardez mon mari, regardez comme il est. Il est choco, il est fructueux, il est caviar. Voici son entreprise qui fait combien de millions. Ou alors, voici où il travaille, voici le diplôme qu'il a. Il gagne tellement d'argent et moi, je n'ai pas un niveau bossero. Je suis parti et je me suis accroché. Voilà comment on dit une fille ambitieuse. Donc les filles, je vous encourage à aller attraper les hommes futueux. On n'a pas besoin d'aller à l'école comme tu veux l'enseigner. On n'a pas besoin de faire une formation comme tu veux l'enseigner. Il faut juste s'attraper un fructueux. Et mon mari, il est un fructueux. En tout cas, ça fait tellement d'années que nous sommes ensemble. Depuis plus de 10 ans que nous sommes ensemble. 15 ans maintenant que nous sommes ensemble. Voilà, je me suis attrapé ce fructueux et je suis avec lui. Je suis une experte en mougouli. Quand je le mougoue comme ça, il est trauma.
Donc il ne calcule même pas mes diplômes, il ne cherche même pas mon savoir-faire. Je suis à la maison et c'est lui qui fait tout. Voilà ce qu'on veut de toi. Il faut nous montrer que ce monsieur il est vraiment futur. Montre-nous. Parce que nous on a vu ce monsieur. On a vu ce monsieur. Il n'est rien. C'est un pauvre lot. C'est un monsieur même, il n'a même pas même ses ongles même pour gratter son anus. C'est un monsieur même, il n'a même pas, même, comment dire genre, un poil sur sa tête. Un monsieur chauve à souhait. Chauve à souhait. Un guénon ambulante. Un extraterrestre venu de je ne sais quel pays. Quel monde. Une chose comme ça que tu caches à longueur de journée. Comme la façon on cacherait, comment dire genre, une nourriture pourrie dans une maison quand on a des visiteurs. Et c'est toi qui es là, qui va ouvrir ta bouche. Le monsieur, il est tordu comme ça, on dirait un piège d'abouti. Et puis c'est toi qui vas parler aux gens. Il porte une chaussure qui ne coûte même pas, qui coûte 29 €. Une chaussure de 29 €. C'est ça le monsieur. Il ne peut même pas s'acheter même, ne serait-ce qu'une Maislande. Une Maislande, c'est pas pour les riches. Une Maislande, c'est pas pour les riches. J'en ai plein ici. Une Maislande, c'est pas pour les riches. Il pourrait s'acheter au moins une Maislande. Il va acheter une chaussure de 29 €. 29 €, c'est ce qui fait à peu près combien? Un peu autour de presque 20 000 francs CFA. Une chaussure de presque 20 000 francs CFA. Ça veut dire 17 000, 18 000. Et c'est ça, il vient là. Et puis c'est pas mal. Ouais, il est trop sapé, quoi. Et c'est lui là que tu vas appeler futur devant le papa caviar comme nous. C'est lui là que toi tu vas appeler caviar. Tu insultes les caviars ou quoi? Tu insultes les caviars. Dis-nous, qu'est-ce qu'il vaut ton nom? Qu'est-ce qu'il vaut? Quelle est la voiture dans laquelle il roule? Quel est son monde? Quelles sont ses fréquentations? Quels sont ses points de loisirs? Nous voulons savoir. Ton mari, c'est un pauvre mec qui n'a même pas l'argent pour s'acheter ne serait-ce que 2 chaussures. Qui n'a même pas l'argent pour se changer même ne serait-ce qu'une paire de chaussures. Pour se changer la paire de chaussettes par jour. Et c'est lui là que tu appelles ton papa caviar. Un gars comme ça, comme ton mari, qui porte le slip pendant au moins 6 mois avant de penser à acheter un autre slip, c'est à lui là que tu veux parler. Tu penses que nous sommes pas. Tu voudrais qu'il soit. Au fait, ce sont tes rêves. Tes rêves que tu voulais mettre en exécution. Tu rêves d'avoir un caviar. Malheureusement, tu ne peux pas l'avoir. Parce qu'on ne peut pas avoir la laideur que tu as pour avoir un caviar comme moi. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir un visage corossolé. On ne peut pas être dur, formé comme Ignam Baoulé et puis espérer avoir. Quand tu dois avoir un papa caviar, d'abord, il faut avoir un diplôme. Pour avoir un caviar comme moi, oui. Il faut avoir un diplôme. C'est la première des choses. Voilà. Et après le diplôme, il faut avoir le style, la classe, l'élégance. Voilà, ça, il faut avoir ça. Il faut avoir en plus la souplesse, ce qu'on appelle la grâce féminine. Voilà. Il faut avoir la grâce féminine pour être dragué par un homme comme moi. Est-ce que tu n'as pas tout ça? En plus de cela, il faut avoir le comportement qui va avec. Il faut avoir une bonne éducation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas être pervers. Voilà. Et toi, c'est ça le problème. Très vulgaire parce que tu ne sais pas, parce que tu as passé toute ta vie à grandir à Yaoséi. Et après Yaoséi, finalement, tu n'as pas reçu une éducation. On ne sait pas par quel miracle tu t'es retrouvé en France. Peut-être que tu as nagé, je ne sais pas comment tu t'es arrangé. Et finalement, tu es en train de pourrir la vie aux gens ici. Tu as passé ton cul à te prostituer, baiser cadeau. Parce que la prostitution, c'est quand on demande de l'argent pour baiser. Toi, tu as passé ton temps à baiser pour juste de la bière. On te baise pour de la bière en France là-bas. Et c'est toi qui viens là, tu vas parler avec nous, tu vas parler avec nous. C'est toi qui viens là, tu crois pouvoir parler avec nous. Tu vas parler avec nous. Toi, tu vas parler avec nous. Non, mais quelqu'un me demande, toi, tu as vu son slip? Oui, mais bien sûr. Il suffit de voir la personne, de voir le salaire. Attends, son salaire là, lui, il peut, avec son salaire, on peut s'acheter un slip. 1500 €, qui peut vivre avec 1500 €? 1500 €, tu as déjà payé le transport, c'est fini. Si tu as payé le transport, puis à midi, tu as payé un morceau de pain à midi, c'est fini. Tu attends et tu as payé qu'un slip. Ah oui. Et c'est ceux-là comme ça qui parlent. C'est ceux-là comme ça qui parlent. Alors qu'il y a les slips Ralph Lauren, il y a les slips Tommy Hilfiger, il y a même encore plus cher, il y a les slips Gucci et autres. Mais il ne peut même pas s'acheter ne serait-ce qu'un paquet de slips même un paquet de 4 slips à chose comme à 200 $. Il ne peut même pas. Parce que le monsieur touche 1700 $. Tu le vois en train de payer 4 slips à 200 $, 250 $ ou 300 $. Tu le vois en train de payer ça. Non, c'est pas possible. Il ne peut pas le faire. Il suffit de voir le monsieur, tu sais. Quand tu regardes le monsieur, même son visage est triste. Il est tout le temps triste. C'est un monsieur comme ça, il est là, il réfléchit. Il marche en réfléchissant. Hein? Un gars qui n'est même pas véhiculé. Vous avez déjà vu, non, je suis dans la voiture de papa caviar et on est en train de rouler. Jamais. Voilà. Un monsieur comme ça qui a parlé là-bas, qui n'est même pas véhiculé, vous parlez de quoi? Il n'a même pas l'argent pour payer carburant. Et vous parlez de quoi? Et c'est ce monsieur-là, par exemple, qu'on veut comparer au reste du monde. Faisons très attention parce que nous sommes dans quelque chose qui ne nous arrange pas. Ne passez pas votre temps à mentir à la jeunesse. Ne passez pas votre temps à rêver. Au fait que la vie dont tu rêves, tu aimerais avoir quelqu'un qui est fructueux, quelqu'un qui a l'argent, un monsieur caviar, un monsieur tétou, qui vit dans une belle maison, avec une belle voiture, avec un compte bancaire bourré, un monsieur chic, bien habillé et tout. C'est à ça que tu rêves. Et je n'en veux pas parce que le rêve, il est permis. Même les idiots, les stupides, même ceux qui sont sur les lits de mort, peuvent se permettre de rêver. Mais entre la sensibilité du rêve et le rêve lui-même, il y a différence, il y a nuance, il y a un fossé. Donc, ce que je vais te demander, c'est de te réveiller un peu. Parce que souvent, à force de rêver, on peut cogner des voitures ou voiture peut te combiner. Donc, il faut te réveiller par un moment pour voir la réalité. Regarde-toi dans un miroir et reconnais que toi,
Si ce n'est pas chauffeur de Baka ou conducteur de taxi, tu ne peux pas avoir quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'un chauffeur de Baka. Ou, comment dire, genre, un couturier à Djamé, ou bien à Koumansi, ou bien à Bobo. C'est celui-là, par exemple, qui peut te prendre. Ou bien alors, en France, là-bas, quelqu'un qui nettoie dans les toilettes comme ton mari, ou bien un vigile, c'est celui-là qui peut te prendre. Parce qu'au fait, tu ne peux pas avoir une autre go que toi. Ce sont les gens comme ça qui peuvent te prendre. Sinon, qui va te prendre? Dis-moi, c'est ton où quelqu'un va regarder pour dire qu'il va prendre femme. D'abord même, toi-même, quand tu as touché quelqu'un la main, tu vas lever sa peau. Parce que tes doigts sont durs comme ça, avec plein d'écailles dans ta main. Toi, c'est qui tu as caressé puis tu vas faire chose. Toi, une chose comme ça, Gouja comme ça, un corosonnier vivant. Toi, c'est à qui tu vas appeler? Dis-moi. C'est ton quel côté? On a vu tout récemment même tes pieds. Tes pieds, on dirait chose, comment dire, on dirait les pieds des lézards. On dirait les pattes des lézards. Toi, comme ça, dis-moi. Toi, tu te dis Caviar là. C'est ton où que quelqu'un va regarder et puis va dire, voilà, j'ai une nom, j'ai une femme. C'est ton où? C'est ta tête là, corosol là. C'est ça, la personne va regarder. C'est ton teint sale, crasseux là. Mais c'est bien que tu l'aies gardé noir. Ça, c'est déjà bien. Mais il est sale. Il faut le rendre beau. Il faut le rendre monochrome. Il faut le rendre joli à voir. Voilà. C'est comme ça. Il faut travailler ton teint. Je n'ai pas dit de devenir clair. J'ai dit de le rendre propre. Voilà. Il faut le rendre lisse. Voilà. Donc ton teint déjà, ça fait fuir. Ça donne la nausée. En plus de cela, ta forme, on dirait Y. Ça veut dire que ta forme, tes deux pieds, on dirait Y. Donc quand tu marches, ton cul bouge comme ça. En fait, ça ne bouge pas. Ça ne remue pas, ça bouge. Ça ne remue pas, ça bouge. Tu comprends un peu, non? Donc quand ton cul sec, là, dur, là, quand ça bouge comme ça, je te dis, quand toi-même tu es là comme ça, on dirait les choses, comment les Japonais qui prennent, qui font lutte là. Ça ne va pas dans le foyer d'un caviar. Parce que le caviar, c'est quelqu'un qui fait un choix. Et un choix qui doit être basé sur des qualités. D'abord, il faut que toi-même tu sois belle, propre. Il faut que tu aies l'éloquence. L'éloquence, une chose encore, l'éloquence, l'élégance. Il faut que tu puisses tenir un discours en public. Donc il faut être éduqué, avoir un certain niveau. Il faut que toi-même tu connaisses le style, donc la grâce. Il faut avoir la grâce, le charme. Il y a tout cela qui rentre en ligne de compte. Ce n'est pas n'importe quelle fille qui peut se permettre d'avoir papa caviar. Pour avoir un papa caviar, il faut avoir au moins un niveau terminal. Au moins, il faut avoir un niveau terminal. Il faut donc être éduqué. Parce qu'un papa caviar, lui, il a l'argent et il est exigeant. Quand il a son argent, il est exigeant. Il veut des choses que toi, tu ne peux pas lui donner. Continue de rêver. Rêve avec ces pourris là, ces filles qui n'ont rien dans la tête, qui ont perdu leur vie et qui sont là en train de faire concours de baiser-drôme sur ta page. Des filles qui n'ont rien dans la tête et qui ont tout perdu et qui pensent qu'elles peuvent venir chez toi pour prendre des conseils qui ne serviront à rien. Parce que depuis que tu donnes conseil, ça fait des années, et tu as vu une seule parmi tes filles là évoluer nulle part. Au contraire, tu as cassé des foyers, tu as mené les filles à la débauche. Les filles sont devenues des prostituées aujourd'hui. Voilà ce que tu as fait. À mon chic, je t'avais dit, on est ensemble. Et je ne suis pas prêt de te laisser de sitôt, parce que ça ne fait que commencer. Sur ce, je vous laisse porter au bien. C'était Bob Lee, la légende. Ciao, le vrai.